Alors bonjour, mon nom est Patrice Maccabé, je suis directeur général de l'Alpabem. Aujourd'hui, on veut vous présenter une plateforme qui peut être utilisée dans les organismes communautaires comme l'Alpabem. En fait, nous, notre offre de service, c'est qu'on travaille avec les membres de l'entourage d'une personne qui a des problématiques de santé mentale. Et comme organisation, on a des besoins au niveau de la compilation statistique, par exemple, pour nos rapports d'activité, mais aussi il y a des redditions de comptes avec des bailleurs de fonds. L'Alpabem, on est présentement, nous, financé par l'Agence de santé, Centraide et Post Canada, que pour nommer ceux-là. Et donc, on a souvent des exigences là, au niveau des certaines informations lorsqu'on vient faire nos demandes de financement. Alors, comme organisation, on était confronté à certaines difficultés. Moi, comme dirigeant de l'entreprise, j'avais besoin d'avoir accès à certaines informations, des données qui sont souvent accessibles par les intervenants. Au niveau administratif, si je pense à mon adjointe administrative, il y a des envois massifs par courrier régulier, souvent qui sont nécessaires. Et aussi, bien, pour les intervenants, des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir accès à certains dossiers de clients parce qu'ils se retrouvent dans le bureau d'un autre. Donc, nous, on a voulu créer un outil qui allait répondre à tous ces besoins-là. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous faire une présentation de cet outil-là. Si vous êtes intéressé à nous suivre en faisant à suivre notre démonstration en allant directement sur le web, je vais vous proposer d'aller directement sur la version d'essai que vous pourrez aller pendant ou après la présentation. Vous allez tout simplement sur le site que je vous présente présentement qui s'appelle demo.aditus.isg.ca. Donc, on est dessus présentement. Dans la section email, vous rentrez le courriel qui est là, qui est le demo@aditus.isg.ca. Et le mot de passe, c'est tout simple. Vous rentrez demo 1, 2, 3 et vous allez vous retrouver sur la version d'essai de la base de données. Évidemment, ce mot de passe-là, ce courriel-là et ce site-là est visible par beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-ci, on vous demande si vous voulez rentrer de l'information puis aller jouer dedans, rentrer des informations humoristiques, si vous voulez, des personnages fictifs comme Bart Simpson, Samuel de Champlain. Amusez-vous, mais rentrez pas des vrais noms. Vous allez pouvoir faire des tests dans cette base de données-là. Pour aujourd'hui, on va vous faire une présentation à partir de la base de données de l'Alpabem. Évidemment, si on regarde l'historique, le pourquoi du comment, je vous ai donné un aperçu en introduction. C'est sûr que comme organisation, nous, on devait s'assurer aussi de la sécurité de l'outil. À ce moment-ci, il faut savoir que la base de données, même si c'est sur le web, en termes pour aller chercher l'information, elle n'est accessible qu'à l'Alpabem. Donc, quelqu'un qui est dans un café Internet ou même moi comme dirigeant, si je suis à l'extérieur du bureau, je ne peux pas accéder à la base de données. Donc, ça prouve d'une certaine manière la sécurité de l'outil. Et aujourd'hui, je travaille avec un environnement Mac, mais à l'Alphabet, nous, on travaille avec PC, donc il n'y a aucun problème. Donc, les gens qui travaillent soit sur PC ou sur Mac vont pouvoir utiliser l'outil. Et nous, on recommande d'utiliser pour les utilisateurs PC de prendre Safari, Firefox ou Google Chrome, qui sont les trois navigateurs sur lesquels on a expérimenté et qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vous amène faire une petite visite sur la base de données. Alors, actuellement, on se trouve sur la base de données de l'Alpabem. On est dans les bureaux de l'association. Et comme vous voyez, donc, on a notre adresse personnalisée. Ça, c'est mon nom d'utilisateur et j'ai un mot de passe que je ne vous nommerai pas. Alors, on va se retrouver sur la base de données de l'Alpabem. Ce que vous pouvez voir dans un premier temps, c'est qu'il y a différents boutons d'accès, puis je vais vous les présenter quand même sommairement. Alors, il y a une section client, une section activité, une section liste d'utilitaires, une section intervenant, une section d'outils. Par rapport à la section client, en fait, pourquoi on a créé cette section-là, c'est pour accéder rapidement à un dossier d'un client. Par exemple, nous, ce qu'on expérimente, donc à tous les jours, on reçoit des appels et à ce moment-là, de trouver l'information, ça peut être assez difficile à trouver lorsqu'on fonctionne avec des fichiers papier ou des fichiers Excel. À ce moment-ci, avec la base de données, si on va sur l'outil présentement, vous voyez que je peux faire une recherche soit par prénom, là, on va voir que la base de données de travail va essayer de trouver toutes les Patrice de la base de données. On peut travailler par nom de famille. Donc, si je rentre Maccabé,
pour le besoin de la cause, la base de données va trouver tous les clients où il y a le nom Maccabée. Et aussi, on peut travailler avec le numéro de téléphone, le numéro de membre et c'est qui l'intervenant qui a accès au dossier ou responsable du dossier. Par exemple, si on regarde ici, je peux faire aussi une recherche par tous les clients ou seulement par les membres. Donc, à ce moment-là, ça va me sortir ma liste de membres. Je pourrais demander combien je pourrais avoir comme intervenant. Par exemple, je m'appelle Cynthia, qui est une intervenante d'Alpabem. Je veux savoir tous les dossiers auxquels elle a accès. Donc, je choisis l'intervenant Cynthia, tous les clients, et ça va me donner actuellement, donc, Cynthia suit 9 pages de clients, donc on présume 90 clients. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir faire des suivis. À partir du moment où on a sélectionné un client, donc on va revenir avec Patrice Maccabée. À partir du moment où j'ai fait ma recherche et que j'ai trouvé le client, à ce moment-ci, je peux accéder au dossier. Évidemment, si le client n'existe pas dans la base de données, je peux ajouter tout simplement le client, mais dans ce cas-ci, on recherche quelqu'un. Donc, M. Maccabée qui a peut-être appelé aujourd'hui, à ce moment-là, je retrouve son dossier, je confirme le numéro de téléphone, on voit que la dernière note remonte au 31 mars et qu'il y a un numéro de membre. Je clique tout simplement dessus et à ce moment-là, vous allez voir la nouvelle barre qui vient d'apparaître. À ce moment-là, j'ai accès aux détails du client, donc toutes les données administratives, l'âge, la date de naissance, l'adresse, courriel, etc., etc. Le statut au dossier, on peut savoir aussi c'est quoi qui a déclenché la demande, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations dans la section détails. À tout moment, on peut venir modifier ces informations-là si M. Maccabée déménage, si sa situation vient à changer au courant de l'année et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les intervenants, c'est une section qui va être beaucoup utilisée, c'est la section notes. Donc, à ce moment-ci, on est dans la section notes du dossier de Patrice Maccabée. On a une photo de son dossier rapidement. Donc, pour les intervenants, c'est super intéressant parce qu'ils ont accès au numéro de téléphone important. Ils ont la personne atteinte, c'est quoi sa problématique. On peut voir ici les facteurs qui ont déclenché la demande et on peut avoir aussi le dossier complet du client classé par ordre chronologique. Donc, à ce moment-là, on peut voir aussi tout le portrait. Parce qu'une des choses qu'on a rencontrées par expérience ici, c'est que lorsque les dossiers sont dans le tiroir d'un intervenant ou sur l'ordinateur, peu importe, s'il y a un changement d'employé ou si l'intervenant est absent pour congé de maladie ou autre, à ce moment-là, on perd d'une certaine manière l'information ou c'est difficile de la trouver. Donc, avec la base de données, ce qui est intéressant, c'est qu'un client n'appartient pas à un client, mais il appartient à l'organisation. À ce moment-là, n'importe qui dans l'organisation qui a accès à ces notes-là peut accompagner une famille qui veut demander de l'aide et n'a pas besoin de tout raconter son histoire à chaque fois qu'il appelle. Pour nous, c'était une notion qui était importante. Donc, quelqu'un qui appelle, donc M. Maccabée nous appelle aujourd'hui, je fais simplement cliquer sur « Ajouter la note ». Je peux venir ici dans la section « Date de début ». Si je fais maintenant, ça va indiquer la date et l'heure. Quand la rencontre se termine, je fais la même opération, donc ça vient fixer le temps de la rencontre. À ce moment-là, je peux venir aussi déterminer c'était quoi le type d'intervention. Est-ce que c'est un appel fait? Est-ce que c'est un appel qu'on a reçu? Est-ce que c'est une rencontre en individuel? Est-ce que c'est un courriel d'aide? Dans ce cas-ci, par exemple, on va choisir une rencontre d'aide. Ça sélectionne automatiquement l'intervenant qui a fait la rencontre parce que la personne s'est inscrite avec son dossier. Et aussi, bon, on peut venir mettre la personne atteinte attribuée du dossier. À ce moment-là, l'intervenant vient faire son travail habituel. Il vient inscrire une note au dossier et peut faire une évaluation de dangerosité. À ce moment-là, pour ceux qui sont plus familiers au niveau des intervenants, par exemple, si on entend qu'il y a des idées suicidaires, on peut faire aussi une estimation du COC. À ce moment-là, on ajoute la note et ça se rajoute au dossier du client tout simplement. Puis, ça vient aussi compléter toutes les statistiques. Donc, au niveau du travail d'intervenant, aucun intervenant ici ne fait de statistiques maintenant, ça se compile automatiquement. Au niveau de la personne atteinte, je suis toujours dans le dossier de Patrice Maccabée. Je peux venir ajouter des personnes atteintes, s'il y en a un, deux ou plusieurs. À ce moment-là, on peut rentrer encore là des informations assez pointues. Donc, on peut avoir l'adresse, la problématique qui est identifiée dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont rapportés par la famille? Est-ce qu'il y a un potentiel de dangerosité? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, etc. C'est sûr que nous, comme organisation, on rencontre beaucoup de clients. On a des professionnels dans notre équipe, donc il y a beaucoup d'informations peut-être qui ne seront pas nécessaires dans toutes les organisations,
mais du moins, vous avez la possibilité d'en mettre plus que vous n'avez peut-être besoin. Donc, c'est à vous à déterminer ce que vous allez rentrer. Et finalement, toujours dans le dossier client, il y a une section membre. À ce moment-là, on peut attribuer un numéro de membre, on peut venir déterminer si c'est un membre régulier, associé, corporatif. On peut voir ses dernières activités et on peut aussi indiquer si la personne a fait des dons ou a payé sa cotisation. Donc, l'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'il y a des niveaux d'accès. Donc, moi, comme directeur général, j'ai un niveau administratif. On va le voir plus tard. Il y a une section pour les intervenants. Donc, les intervenants, par exemple, n'ont pas accès au dossier administratif du client. Et, par exemple, l'adjointe administrative, elle n'a pas accès au dossier clinique des clients, donc toutes les notes évolutives des intervenants. Donc, comme ça, on s'assure que la base de données peut être utilisée par tous, mais il y a certaines informations qu'on veut quand même garder confidentielles. L'autre bouton sur lequel j'aimerais vous amener, c'est la section Activité, donc que je viens de cliquer. Dans la section d'activité, encore là, on peut faire une recherche rapidement de l'activité qu'on voudrait inscrire des gens. Toutes les organisations comme l'Alpabem, en fait, souvent offrent des formations, organisent des conférences, de la sensibilisation dans certaines compagnies, vont faire des activités de répit, etc. Donc, à ce moment-là, de compiler ces informations-là, d'inscrire des gens, des fois, ça peut devenir laborieux. Par exemple, nous, avant la base de données, on avait un fichier Excel qui s'appelait, par exemple, conférence à venir. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelait pour s'inscrire à une activité, on rentrait manuellement son nom. On rentrait aussi, par exemple, son numéro de téléphone et s'il y avait des paiements, bon, par exemple. Donc, ça venait quand même assez laborieux de faire ça. Avec la base de données, maintenant, c'est un simple clic. Par exemple, aujourd'hui, on est le 13 décembre 2011 et on a une conférence ce soir sur le burn-out ou l'épuisement qui guette les parents. Donc, je vais juste vous amener sur un exemple d'inscription. Donc, à ce moment-là, on va cibler une inscription. Alors, donc, vous voyez ici qu'on a un aperçu de l'activité, le titre, la date. On peut mettre des alertes aussi quand on crée une activité. À ce moment-là, si par exemple, il y a un problème, la conférence a été déplacée à un autre endroit, mais toutes les personnes qui font les inscriptions doivent lire cette alerte-là avant d'inscrire quelqu'un. À ce moment-là, ils peuvent donner l'information au client. On a aussi toutes les informations importantes en fonction du client, donc on peut à ce moment-là transmettre cette information-là. On a aussi un portrait de nombre de personnes inscrites. Donc, en ce moment-ci, on a 45 inscriptions. Et, exemple, Patrice Maccabé appelle en ce moment puis il dit « Je voudrais m'inscrire à la conférence de ce soir. » Donc, en un clic, en fait, on fait inscription à l'activité. On vient choisir le nom de la personne. Donc, on peut commencer à écrire le nom. Et tout simplement, on vient cocher l'inscription de la personne. On peut venir ajouter des informations et on applique le changement et la personne est inscrite, tout simplement. Donc, à ce moment-là, c'est super intéressant, c'est rapide et on peut faire un suivi à ce moment-là de notre liste en groupe, en fait. L'autre chose qui est intéressante par rapport aux activités, c'est qu'on peut faire un envoi de courriel précisément à l'activité où les gens sont inscrits. Donc, ici, vous voyez, dans la base de données, il y a un item qui s'appelle « Mail à tous ». Donc, ça va ouvrir une boîte de courriel et ça va envoyer un courriel à tous les gens qui sont inscrits à la conférence. Donc, à ce moment-là, on peut faire des rappels et des suivis. Vous rentrez le sujet, vous inscrivez votre message et vous pouvez rajouter une pièce jointe et vous envoyez ça à tous les participants qui sont inscrits. Si, par exemple, vous devez créer une nouvelle activité, c'est simple. Vous pouvez prendre une activité existante ou en créer simplement une en cliquant sur « Ajouter ». Par exemple, on sait que les formations sur le trouble de personnalité limite sont souvent une formation qui sont offertes dans plusieurs associations. Donc, moi, je vais créer une nouvelle activité. Je clique sur, par exemple, la formation TPL automne. Donc, ça, c'est celle qui est existante présentement. Et je viens ici faire copier. Et à ce moment-là, ça va tout recopier les données de l'activité. Donc, je n'ai pas besoin de tout rentrer. Je fais juste mettre à jour. Donc, peut-être au niveau de la date, je vais mettre la date, la prochaine date, la nouvelle heure et tout ça. Et on crée l'activité. Puis à ce moment-là, on peut rajouter des participants. L'autre chose qui est intéressante pour les organisations, c'est que la base de données peut être adaptée en fonction de vos besoins, ou du moins la terminologie. Par exemple, on est dans la section liste d'utilitaires
et on peut venir modifier ou supprimer ou ajouter certains champs qui ne sont pas là. Évidemment, la base de données a été produite et créée par notre association. Évidemment, la terminologie qui est là, c'est notre terminologie qu'on utilise. Par exemple, une association dirait, moi, groupe de soutien, j'appelle pas ça groupe de soutien, j'appelle ça groupe d'entraide. Bien, vous venez simplement dans la section utilitaire et vous pouvez venir modifier le champ en l'appelant tout simplement groupe d'entraide. L'autre chose, si on va par exemple au niveau des référents, ici dans la section, bon évidemment, il y a beaucoup de références là-dedans qui ont été créées par notre organisation, qui sont des références de Laval. Donc, vous pouvez venir en rajouter ou en supprimer tout simplement. Donc, la base de données s'adapte en fonction des besoins de l'organisation qui l'utilise. Tantôt, je vous parlais au niveau des droits d'accès. Donc, pour l'administrateur principal, c'est lui qui a la possibilité de créer ou de supprimer des contacts, de donner des mots de passe. À ce moment-là, vous venez dans la section intervenant, vous faites ajouter. Vous rentrez simplement le nom, le prénom et le courriel de la personne. Vous déterminez son niveau d'accès. Donc, je rappelle qu'administrateur, c'est un accès à tous les outils de la base de données. Secrétaire, la personne n'aura pas accès, par exemple, aux données cliniques des clients. Et les intervenants, eux, n'auront pas accès à certaines données en lien avec le membership. Vous attribuez tout simplement un mot de passe et vous ajoutez la personne. Et à ce moment-là, toutes les interventions, les interactions que la personne va faire avec la base de données vont être notées dans la base de données. Par exemple, là, je vous parle d'activité. Bien, vous pouvez voir, je vais juste choisir une activité plus récente. Là, j'ai pris hiver 2012. Donc, par exemple, quand je disais que chaque intervention qui sont faites par l'équipe sont inscrites, ici, on peut voir que les initiales de la personne qui a inscrit sont identifiées. À ce moment-là, c'est intéressant s'il y a eu des erreurs ou des suivis à faire avec les membres de l'équipe. La dernière section, et non la moindre, qui est super intéressante, c'est la section outils. C'est une section qui est utile pour la direction et l'adjointe administrative. Comme je mentionnais en introduction, on a, comme dirigeant d'organisation, on a beaucoup de rapports à faire au niveau de nos bailleurs de fonds, mais aussi des fois par rapport à nos conseils d'administration. On a des envois de mails massifs des fois qu'on voudrait faire et aussi on produit différents magazines ou outils qu'on envoie à nos clients. Puis à ce moment-là, on voudrait avoir un fichier d'étiquette qui est à jour. Donc, la section outils répond à l'ensemble de ces besoins-là. Je vais vous présenter en fait, pour commencer, la section rapport. Donc, la section rapport, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez précisément savoir exactement combien d'interventions vous avez faites, quel type d'intervention. Vous pouvez savoir même précisément si un intervenant, combien d'interventions il a faites dans un mois et toute l'équipe aussi. Dans ce cas-ci, je vais vous présenter des statistiques actuelles de l'Alpabem en fonction de toute l'équipe et qui datent du mois d'avril 2011 jusqu'à décembre 2011 et pour toutes les interventions. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que présentement, si on regarde chacune des catégories où il y a des statistiques, on voit qu'il y a eu 123 appels faits, 313 appels reçus, 744 rencontres tête à tête, etc. Donc, pour un total de 1193 interventions. Si on veut simplement se concentrer sur une colonne, les rencontres tête à tête, l'autre chose qui est souvent demandée par les bailleurs de fonds, c'est combien de personnes différentes vous avez rejoint. À ce moment-ci, si on regarde la statistique actuelle, sur les 744 rencontres effectuées, il y en a 259 qui ont été effectuées par des personnes différentes. Donc, à ce moment-là, on comprend qu'une personne est peut-être venue à 2 à 3 rencontres en individuel. Et l'autre donnée qui est intéressante, c'est de savoir que sur ces 744-là, il y en a 138 que c'était pour la première fois qu'ils rentraient en interaction avec notre organisation. Aussi, on a des informations sur le nombre d'hommes, le nombre de femmes. On a leur âge en fonction de leur genre. Et à ce moment-là aussi, on a un rapport au niveau de l'âge moyen du groupe. Donc, ça aussi, des fois, c'est des informations qui sont demandées par certains bailleurs de fonds et même comme nous, la Ville nous demande cette information-là. L'autre chose qui peut être intéressante aussi pour les conseils d'administration, c'est de voir le nombre de membres versus le nombre de non-membres qui utilisent les services. Donc, juste au niveau des rencontres tête à tête, sur les chiffres que je vous ai donnés tantôt, il y en a 269 qui sont membres, 475 qui ne le sont pas. Aussi, l'autre donnée qui peut être intéressante, c'est les références. Donc, qui réfère les clients vers votre organisation? Donc, nous, on a mis différents choix ici. Ça va de la police aux hôpitaux, aux cliniques externes, aux dépliants,
du bouche à oreille à des professionnels. À ce moment-là, on peut avoir vraiment des données précises en fonction de chacune de ces interventions-là. Puis nous, bien, comment on utilise ça? Bien, par exemple, si un établissement, on voit que dans une année, n'a pas référé ou réfère moins, ça nous donnera peut-être des indications pour aller les rencontrer puis leur parler de nos services. Donc ça peut être super intéressant. Nous, Centraide, entre autres, veulent savoir l'origine et la langue de nos clients. Donc, on a rentré ça. Et l'autre chose qui peut être intéressante pour les associations de famille comme l'Alpamem, c'est qu'on va pointer précisément la relation qui existe entre notre client et la personne atteinte dans le rapport que je vous présente actuellement. Donc, vous pouvez voir que sur les 744 rencontres tête-à-tête, il y en a 164 qui ont été effectuées au niveau des parents parce que les personnes ici qu'on pointe, c'est 164 enfants. Et on peut savoir père, mère, ça veut dire que des jeunes qui viennent consulter pour leurs parents ou qui viennent consulter pour leur conjoint. Donc, on a tout ça bien inscrit. Et aussi, on peut savoir en fonction de la problématique. Donc, est-ce que les gens viennent consulter en fonction de la dépression, de la schizophrénie ou d'autres problématiques de santé mentale. Donc, au niveau des rapports, c'est assez précis. Comme je vous dis, on peut savoir exactement au mois de juin toutes les interventions qui ont été faites versus un autre mois. Moi, personnellement, je l'utilise aussi comme outil de motivation au niveau de mon équipe. Donc, par exemple, je peux leur faire un portrait le mois de décembre 2011 versus décembre 2010. C'est quoi l'évolution au niveau de nos rencontres? Et je peux le faire aussi individuellement avec chacun de mes intervenants. Donc, ça, c'est pour la section rapport. Au niveau des courriels de masse, un peu comme je vous présentais tantôt, on peut envoyer un courriel à tous les clients de la base de données. Donc, c'est moins précis qu'une activité. Ça rejoint vraiment tout le monde qui ont une adresse courriel ou je peux l'envoyer tout simplement à tous les membres de mon organisation qui ont une adresse courriel. À ce moment-là, on rentre un sujet, le message, une pièce jointe et tout le monde reçoit le courriel en question. Dernier élément, les étiquettes. Évidemment, comme toute organisation, on a des envois par courrier réguliers à faire. À ce moment-là, c'est difficile d'avoir accès toujours à la dernière liste de membres à jour. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir ici choisir la catégorie membres. On va venir choisir, par exemple, les membres réguliers et à ce moment-là, ça va me produire une liste de clients membres réguliers actifs et j'ai juste à cliquer sur Exporter. Et à ce moment-là, ça va me produire un fichier Excel que je pourrais utiliser pour faire mes étiquettes. Donc, à ce moment-là, on s'assure toujours d'avoir le dossier étiquette à jour. Donc, vous voyez, avec l'espace de 10-15 minutes, je vous ai présenté comment on pourra utiliser cet outil-là. Si vous êtes intéressé à expérimenter, je vous renvoie au début de la présentation, donc à aller sur le site demo.aditus.isg.ca et de rentrer les informations. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller naviguer là-dessus. Si vous avez des questions en fonction de l'utilisation, je vous invite à m'appeler à l'Alpamem, donc 450-688-0541. Et au niveau du prix, c'est sûrement la question qui brûle vos lèvres présentement. Nous, on s'est entendu avec la firme informatique pour un prix présentement de 500 $ annuellement. Vous allez avoir accès à l'outil de la base de données qui va être adapté, en fait, et sécurisé pour votre organisation. Pour la première année d'implantation, il faut prévoir 500 $ de plus. Donc, 1 000 $ pour la première année, probablement environ 500 $ à partir de l'année 2 et 3. Et à ce moment-là, vous avez un outil pour compiler toutes vos données, vos informations et faire vos statistiques. Alors, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Puis, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi. Merci.